ouais, quoi, 2-3 ans 3-4 ans Je pense plus 3-4 ans. 3-4 Oui, ans. exact. Et alors Marine était venue ici et elle fabriquait à l'époque des savonnettes et des shampoings bio. En effet, des cosmétiques, tout à Des fait. cosmétiques. Je m'en souviens, tu étais venu avec une bassine, avec plein de produits, tu nous avais fabriqué un savon. Non, pas un savon. Voilà. Mais Enfin, tu nous avais fabriqué un truc. Voilà. Je crois qu'on l'a encore. ah oui, c'était une huile pour les sportifs. C'est une huile pour les sportifs. Bon, ça c'est fini, ça, cette aventure? Cette aventure, je ne dirais pas que c'est fini, mais c'est vrai que je l'ai mis un peu de côté pour l'instant. C'est une passion hein, de base, la fabrication de cosmétiques artisanales. C'est ça, fabrication de cosmétiques artisanales. Mis de côté parce que ça n'a pas marché ou mis de côté parce que d'autres choses à faire? Non, parce que on explore, on s'explore et puis on découvre d'autres choses. Il y avait une clientèle à l'époque, je me souviens, tu étais toute guillerette en disant ah, mais il y a plein de gens qui veulent mes produits. Alors, je ne vendais pas mes produits, mais je proposais des ateliers de cosmétiques naturels. Il y a toujours une grande demande. Et il y a des personnes qui en proposent également. Hein. On a aussi Nectar en partie hollandaise qui propose des ateliers cosmétiques. Et on en découvre aussi dans des associations qui proposent également ce type de fabrication. De cosmétiques artisanales, du coup, tu es parti dans la nature, mais pas loin, hein, tu restes à Saint-Martin, mais dans la nature. Et alors là, ce qui est spectaculaire, c'est que quand Marie est dans la nature, elle n'est pas debout. Elle n'est pas sur les mains non plus, mais elle est allongée par terre, avec les jambes en l'air, et elle porte quelqu'un. Alors ça s'appelle l'acro-yoga. Tout à fait. Mais qu'est-ce donc que ça? Alors on a vu ça sur les réseaux sociaux, surtout moi, je dis mais qu'est-ce que c'est ce truc? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Et en fait, je suis un petit peu voir à quoi ça ressemblait sur la toile. C'est du yoga, mais pas que. Exactement, c'est du yoga et un mélange en fait de figures acrobatiques, donc de gymnastique, qui se pratique à deux. C'est né comment ça? Alors comment c'est né? Bon, j'ai pas tous les détails, mais c'est vrai que c'est un mouvement qui existe depuis 2000 dans les États-Unis, ouais. Et puis qui, via la toile, je pense, s'est développé parce que c'est très beau, c'est joli, un peu c'est perché au artistique. départ ou pas du tout? Perché, ça dépend. Ouais. Bon, c'est vrai que je suis assez particulière, mais je pense que c'est accessible à tout le monde. Ouais. Alors c'est quoi le but? Alors c'est quoi le but? Bah, ça dépend, c'est déjà de faire du sport. Ouais. Ça développe. Parce que bon, ça a l'air super difficile, ben, voilà. Bon, ça dépend. Enfin là, moi j'ai un petit peu évolué au fur et à mesure, mais il y a des postures de base qu'on peut déjà tenter. Mais souvent, les gens commencent souvent quand on est enfant. Hein, c'est vrai qu'on prend son enfant sur les pieds, on le soulève en haut, on lui fait faire l'avion, on fait plein de choses, sauf que là on le fait avec des adultes et on travaille sur l'équilibre, sur la confiance en soi, sur la collaboration avec quelqu'un d'autre parce qu'il va falloir communiquer avec la personne. Moi là je soulève quelqu'un, donc il faut que je communique avec elle pour savoir où je pose le poids. Est-ce que je soulève un peu plus les talons? Est-ce que c'est plus les doigts de pied? Enfin, il y a plein de choses Mais alors ça à prendre en fonctionne compte. comment? Il y a des figures de base, j'imagine. Oui, exact. Et par rapport à ça, vous évoluez à chaque fois. Le but final, c'est quoi? C'est de faire un spectacle? Non, c'est de pratiquer, c'est de prendre du temps. Moi, j'aime beaucoup. En fait, j'étais passionnée déjà de gymnastique quand j'étais enfant et puis j'en ai pratiqué à l'adolescence. Puis de yoga. Et là, c'est d'associer les deux, tout en ayant en fait ce côté confiance en soi et relâchement également, parce que soit on est en hauteur et on risque de tomber, soit on porte et pareil on a. Je prends celui qui est au-dessus, on se prend sur le nez. Ça peut faire peur, hein. Ça fait peur. Oui, parce qu'il y a quelques petites bousculades, il y a quelques petites chutes. Il faut apprendre à tomber également. Et tomber pour mieux se relever. Qu'est-ce qu'il faut comme prédisposition? Il faut avoir fait de la gym et du yoga ou n'importe qui peut le faire? Alors pour moi, n'importe qui peut le faire. Hein. Dès qu'on commence quelque chose, on débute quelque part avec des postures de base. Quand on fait la base, donc quand on est en dessous et qu'on porte quelqu'un, c'est bien d'avoir assez de souplesse pour faire un L, mais c'est pas obligatoire. On peut tester. Mais moi je visualise pas. Un L, ça oui, la personne on a le dos. Alors on a le dos au sol et on a les jambes. Les jambes vers le haut, en L, exactement. Et donc la base. Et on travaille également avec les bras au niveau des épaules, donc face à soi. Ok, donc on tient évidemment la personne au-dessus avec les bras, et les pieds, la plante des pieds et les jambes. Oui, c'est ça. Et après on prend appui sur quoi? Après ça peut changer, hein, ça dépend des postures. Hein. On peut se retrouver que finalement la personne au-dessus se retrouve avec une seule jambe d'appui, ou en dessous ne pas utiliser du tout ses mains parce qu'il y a une sensation d'équilibre au niveau des jambes. Donc il y a plein de possibilités. L'essentiel étant de ne pas se retrouver à l'hôpital. Oui, c'est certain. Mais après, on voit ça après dans les cirques, il y a plein de troupes qui font ça, ils font virevolter. Exact. Et voilà, surtout les Chinois, il y avait ça d'ailleurs, ils étaient venus au je ne sais plus quel casino côté hollandais, je ne sais plus quelle troupe, mais c'était des gamins. Et les trois sauts périlleux. C'est un plaisir pour les yeux en général, c'est beau. Ouais,
c'est artistique. Qu'est-ce qui a fait un jour, Marine, que tu sois attirée par ça et pas par la danse classique ou le volleyball? Ah, bon, alors déjà comme je disais, quand j'étais enfant, j'adorais vraiment la gymnastique. Ma mère m'a inscrite très tôt, mais ça de la fait... gym, ici, on peut faire de la gym traditionnelle. De la gym traditionnelle pour adultes, j'en vois pas personnellement à Saint-Martin. J'y ai pensé quand je suis rentrée sur l'île. J'en pratiquais enfant et il y avait Gracienne en effet qui en propose pour les enfants et qui le fait toujours à ce jour. Et moi j'en ai fait avec Madame d'Orange qui était ma prof de sport, donc c'est un peu dans le même système que l'UNSS avec les enfants, c'était pour le mercredi après-midi. Donc il n'y a pas vraiment ça. À côté, j'ai fait beaucoup de yoga. Et c'est vrai qu'associer les deux, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux plutôt. Et ça m'a tout de suite interpellée, ça date d'il y a 7 ans. Donc c'est vrai que j'avais envie d'en faire. Et j'avais un ami Saint-Martinois également qui vivait sur Paris, qui en a fait, lui, je crois, je sais plus si c'était au Népal ou enfin bref, pas loin de l'Himalaya, avec une autre fille d'ailleurs qui est originaire de la partie hollandaise de Saint-Martin. Et j'avais vu ça et je m'étais dit ah super, ça serait trop bien contente. On en a parlé et ça a pris au moins je pense une ou deux années avant qu'on teste tous les deux parce qu'il vient de temps à autre en vacances ici. Donc c'est Jamie. Et dès la pratique j'ai vraiment apprécié en fait ce travail-là on va dire et même le côté artistique. Et j'ai continué, j'avais déjà commencé à en faire mais très rapidement avec une autre fille Joy sur la plage. Et on a continué, et puis au fur et à mesure, j'ai rencontré d'autres personnes avec qui j'en pratique très régulièrement, et un groupe qui en pratique en partie hollandaise également tous les dimanches, de 10h à 11h, au parc Emilio Wilson, et tout le monde est bienvenu. Et du coup, au fur et à mesure, on avance dans cette pratique-là, on explore, on découvre. Elle s'appelle Marine, elle fait de l'acro-yoga, elle est invitée ce matin, laisse-moi te dire, l'émission Transat Locaux. Et dans cette émission, il y a aussi de la musique. Alors on revient après évidemment, et pourquoi pas, Marine suscitera quelques vocations, et peut-être que vous y mettrez aussi, ou vous y mettrez vos enfants, en tout cas bougez pas. 3 minutes de pure bonne. Tu étais venu avec ton acolyte, qui n'a pas pu venir ce matin. J'aurais bien voulu, j'aurais commenté une figure. Alors, on va en commenter une, même si elle n'existe pas, on va se la faire dans notre tête, pour que les auditrices et les auditeurs comprennent mieux. Donc là, vous êtes deux. Ok. Hop, là, c'est propre, la moquette a été aspirée il n'y a pas très longtemps. Donc, tu vas t'allonger sur le dos. Exactement. Ok, jambes en l'air. Oui. Et là, comment s'appelle la partenaire? Charline. Charline. Alors, Charline, elle arrive, toc, 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 toc. Et quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, Charline? Alors, ça dépend en fait de comment on part, sur quelle posture, simple, mais si on va sur la base. Oui, La sur base, la c'est le bird, donc l'oiseau. Bird, ok. Exactement. Donc, dans ce cas-là, elle va se rapprocher de moi, C'est je vais marrant, avoir mes... C'est tellement dans la tête qu'on regarde, parce qu'on les voit faire. Alors. C'est clair. C'est drôle. Hein. Donc je vais poser mes mains au sol et ses pieds vont se rapprocher. Attends. T'es allongé sur le dos, les jambes en l'air. Oui. Pose les mains au sol. Où? Au sol. Ah oui, pour faire une base. Oui, Comme une exactement. grue. Comme une Mais là grue c'est qui plus... met là je mets mes mains mais pour un repère en fait. Ses pieds vont se rapprocher le plus possible pour qu'il puisse toucher mes doigts à moi. Attends. Elle est face à moi. Elle est Debout. face à moi debout. Face à Et toi, elle va rapprocher ses pieds le plus possible de tes mains. de mes mains. Ok. Ça c'est juste pour un indice pour la distance en fait avant qu'on fasse le porter. Je vois les auditrices et les auditeurs qui font la figure chez eux. Ils se disent, attends, elle a le dos, les jambes comme ça, et là, Charline elle arrive, elle met ses pieds à côté de tes mains. C'est ça. Ok. Ensuite, là je vais relâcher mes mains, il n'y a pas de Normalement, il souci. y a un roulement de tambour. On va placer les deux pieds, enfin les miens du coup, mes deux pieds au niveau de ses hanches, Ok. entre les Elle est vents. toujours debout. Oui, elle est debout. Donc là on place Donc là, juste... tu plies les jambes. Exactement. Ok. Donc je plie les jambes, elle place elle-même les pieds pour que ce soit un endroit agréable au niveau. Au niveau des hanches. Voilà, tout à fait. Ensuite, moi je vais lever les bras Oui. au Et là, niveau elle bascule. des... Alors, avant qu'il la bascule, elle va mettre ses mains, il y a une posture particulière, Ok. un enlacement des mains Donc là, tu particulier. mets les mains en l'air, avec donc les jambes en l'air. Exactement. Les mains en l'air. Charline, les hanches sur les pieds. Et Elle là, se baisse gainée. gainer. Oui, gainée. C'est quoi gainer? C'est-à-dire un engagement au niveau des abdos. Ah. Oui, Voilà, oui. donc elle reste droite comme un piqué si vous préférez. Droite, Elle- oui, ok, voilà. d'accord, Les droite. bras tendus pour que ses mains rejoignent les miens, Ok. les miennes. Mienne, oui. Et ensuite, à Elle ce bascule. moment-là, il y a une bascule. Exact, Et avec là- le poids Et là, sur mes pieds. elle Sur est mes pieds. droite, voilà, dos gainé. Voilà, Les elle est bras au-dessus. tendus. Elle est au-dessus de moi en fait. Au-dessus de toi. Ok, d'accord. Bon, on faisait ça quand on était petit. c'est vrai. Exactement. Et à partir de là, si elle sent qu'elle a assez d'équilibre au Ouais. niveau du gainage, Elle fume une cigarette. elle pourra lâcher les mains, les placer vers l'arrière Ouais. et s'allonger. On va dire allonger son corps pour ensuite remonter également les jambes vers l'arrière. Donc elle est à l'horizontale en l'air, C'est ça. appuyée sur tes pieds. C'est ça, exactement.
Oui. Et c'est la posture de base. Et après, il faut tenir l'équilibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est qui? C'est toi? C'est la base qui est avec tes pieds? Alors normalement, avec la force qu'on a dans les jambes Ouais. et avec les pieds, on va tenir l'équilibre. Il y a moins de poids en fait qu'on le pense à partir de... Il y a une notion d'équilibre plutôt. Bah, c'est surtout ça. Voilà. C'est ça. Ouais. Exact. Mais avant de tenir comme ça, on se casse la binette, forcément. Non, On pas rigole. forcément. On peut tester le poids, Ouais. garder juste la personne face à nous et juste plier les jambes, les retendre, les plier, les retendre, pour avoir la notion du poids de la personne qu'on va porter, pour qu'elle ait aussi de la confiance, parce qu'il faut qu'elle reste gainée pour Ouais, parce que monter plus même- facilement. Voilà, même si c'est pas haut, bon, bah, c'est pas marrant de se casser la binette. Hein. Non, c'est sûr, c'est sûr. Donc ça, c'est la figure de base. Si à ce moment-là, ça plaît, on continue. Oui, on peut continuer. Si à ce exact. moment-là, ça plaît pas, non mais là, je parle pour les débutants qui vont commencer. Si à ce moment-là, on dit, donc on arrête, merci, au revoir, tu vois, ils partent, ils vont faire autre chose. Mais si à ce moment-là, ça plaît, donc là, on a envie de continuer. Oui, c'est ça. On a envie de continuer, puis faire d'autres figures. Et après, c'est indéfini. Enfin, c'est infini, ces figures. On peut Exactement. faire ce qu'on veut. Ah oui, plus on évolue, plus ça peut arriver sur de l'acrobatie avec des élans. J'ai plus le nom en tête de comment ça s'appelle, mais ça va vraiment sur de la gymnastique. Hein. Ouais, voilà. Sans en arriver là, c'est à quel moment que ça commence à apporter du plaisir, du bien-être et le fameux lâcher-prise? À quel moment? Mais je pense dès le départ, en fait. Rien que de tester ce type de posture. À la fin, en général, on fait aussi un massage. Soit on masse, mais du coup, la personne au-dessus de nous, le dos vers le bas, et puis on masse au niveau du dos, on étend, on fait des étirements à la personne qui est face à soi, qu'on porte. Tout en faisant la figure. Oui. Un massage. Là, elle se baisse, par exemple. Elle est sur sa posture. Mhm. Elle Donc va... là, elle est plus Elle est plus en bird. elle est plus en bird, elle est en bird inversé. Non, c'est pas tout à fait ça, mais... Tout compris, voilà. Elle regarde le ciel. Non. Ok, Elle baisse son ventre vers moi, par exemple. ok. Donc on va dire qu'elle bascule les cuisses. Moi, je déplace mes pieds. Il faut être souple pour faire ça, un minimum. Pour être la base, oui. Pour être au-dessus, non. D'accord. Pas besoin d'être particulièrement souple. Mais il faut être léger. Bah, ça dépend en fait avec qui on le pratique. C'est vrai que la notion de poids est différente si on a déjà pratiqué depuis longtemps. Il n'y a pas vraiment d'importance sur le poids. Mais c'est vrai que ça peut quand même jouer la taille, le poids, ça joue toujours. Ouais, bah, c'est clair. Voilà. Et quand même quelques prédispositions quand on est à la base, un petit peu de souplesse. C'est bien, mais dans tous les cas, en pratiquer amène de la souplesse. Et alors ça se pratique où l'acro-yoga ici à Saint-Martin? Il y en a peut-être une ou deux, moi un ou deux, parce que c'est mixte, hein, il y a pas que les filles qui font ça, qui écoutent et qui disent waouh, ça me plaît, j'aimerais bien essayer. Alors en partie française, j'ai pas d'endroit en tête où ça pourrait se pratiquer. Donc c'est toujours d'être seul. Et il n'y a rien du tout en partie française. C'est ça. Je sais que j'avais déjà vu peut-être un créneau, mais au niveau de Fly Dance SXM, qui est à Concordia, où ils pratiquent de la pole dance, du cerceau. Je crois qu'à un moment donné, ils en faisaient peut-être, mais j'ai pas vu plus de photos ou autre. Donc est-ce que ça a vraiment plu ou est-ce que ça a été tenté? Je ne sais pas. En tout cas, en partie hollandaise à Emilios Wilson, tous les dimanches, de 10h à 11h. Donc là, si vous avez envie d'essayer l'acro-yoga, vas-y, rappelle pour celles et ceux qui ne savent pas où c'est. Du coup, au Emilios Wilson Park, en partie hollandaise, c'est à Saint-Peters. Ouais. Et il y a de l'ombre. Et donc, du coup, c'est Nelly Blaze et Maria qui vous accueillent à ce moment-là. Ils devraient être là aujourd'hui, qui ne sont pas venus. Exactement, ils n'avaient pas la possibilité, ils travaillent. Ils viendront peut-être la prochaine fois. Qui sait? Vous êtes combien à pratiquer ça à Saint-Martin? Alors, je n'ai pas de nombre en tête. À peu près, quand tu vas là, il y a du monde. Oui, ça va, c'est tranquille. On va être 6 en même temps ou 7, ça dépend. Donc il y a peut-être des personnes qui vont aussi spotter. Spotter, c'est une autre personne qui va être à côté si on va sur des postures un peu plus challengeantes, on va dire. C'est-à-dire si on a peur que la personne au-dessus tombe. Donc il y aura quelqu'un qui va être à côté et qui va surveiller ou qui va aider à ce que ça se passe bien. Là, ça devient déjà compliqué. Non. Ouais, s'il y a quelqu'un Il faut qui- tenter. Ouais, faut tenter. Qu'est-ce que toi, perso, il reste 2 minutes, ça t'a apporté depuis que tu as commencé? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Alors, déjà, ça développe ma créativité, puisque je me crée des flows. D'ailleurs, j'avais travaillé sur une posture avec deux amis, un ami et une amie, en partie hollandaise. Une posture où qu'on avait fait à l'aéroport de Mao, qui a été repartagée beaucoup sur les réseaux sociaux. La Parce fameuse posture avec l'avion qui passe au-dessus, exactement.
Mais après, ça peut être sur plein de choses. Travailler sur les flows, donc imaginer des postures qui ensuite s'enchaînent sur d'autres postures. Ça travaille aussi la confiance, le lâcher prise, comme je le disais, et aussi collaborer, écouter. Donc c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion d'être au-dessus, donc de flyer, on va dire, et de faire la base. Et c'est super intéressant parce que tout ce qu'on m'a dit quand j'étais au-dessus, ne bouge pas trop, ou fais attention à tes mouvements qui sont brusques, parce qu'on le ressent dans les articulations ou dans des choses comme ça. Mais maintenant que je fais la base, je le ressens et je peux dire la même chose. Je me dis, ouh, ah oui, là, il fallait pas sauter. C'est des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça permet vraiment de communiquer et puis de prendre conscience de son corps, de comment bouger dans son corps, ce qui nous fait mal, ce qui nous fait du bien, et puis de continuer à travailler sa souplesse, sa force. Et ça, tu l'as ressenti depuis que tu fais ça, souplesse Oui. et force, ça va de mieux en mieux. Oui. Eh bien, c'est super. Voilà, on va en reparler évidemment à la radio, puis on incitera les gens à aller vous voir là-bas. Ça n'a pas de nom, vous n'avez pas un club, vous n'avez rien. Non, juste, pour l'instant, non. Une bande de potes qui font de l'acro-yoga. Et si vous les voyez quelque part, arrêtez-vous, posez-leur des questions, ils sont toujours sympas pour vous répondre. Et moi, ça m'a fait plaisir de te recevoir ce matin et d'en connaître un petit peu plus sur cet acro-yoga. Prochaine fois, tu viens avec la partenaire. On fait comme ça. Et on commentera la figure, parce que moi, je vois toujours pas le truc avec le massage, j'ai toujours pas content. Ouais. Oui, on fera ça et c'est toi qui commenteras. Merci à toi. Marine, à bientôt. À bientôt. L'acro-yoga, c'est à Saint-Martin aussi. Demain, dans les spots te dire, il y aura de la musique. C'est